Bonjour, bienvenue à notre rencontre quotidienne. Aujourd'hui, simplement, on va contempler Jésus et on va regarder un frère, une sœur qui ont eu une foi vraiment extraordinaire et Dieu a loué cette foi qu'ils avaient. Alors aujourd'hui, Jésus, on te regarde, je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Oh Jésus, je t'ai rencontré, tu m'as parlé, tu m'as dit, viens avec moi, tu comprendras ta foi. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Alors, comme je te disais tout à l'heure, Jésus est là pour réveiller notre foi aujourd'hui et pour faire l'éloge de ceux qui ont une foi, je dirais peut-être pas transporter les montagnes, mais une foi vivante. Alors, on se retrouve dans un contexte assez particulier. Jésus est là, il parle avec les disciples de Jean-Baptiste. Et voilà qu'un chef de synagogue s'approche de lui. Dans un autre évangile, on parle de Jaïr. Et il s'approche de Jésus et il se prosterne devant lui. Pense-y, un notable, un homme de synagogue. Jésus est là, il est reconnu déjà comme un maître. Mais que lui se prosterne devant Jésus, pourquoi? Parce qu'il veut lui demander de venir voir sa fille qui est morte. Ce qui peut dire que l'amour nous fait faire des choses où on se fout, on ne se soucie pas de ce que les autres vont penser. C'est l'amour qui conduisait cet homme-là. Et il arrive devant Jésus en se prosternant et il lui dit « Ma fille est morte à l'instant, mais viens imposer ta main et elle vivra. » Moi, je me disais, la main puissante de Jésus, lui, il y croyait. Puis moi, quand je vais communier, je reçois dans mes mains de pécheur les mains de Jésus, tout son être. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il se leva et le suivit. Viens chez nous, Jésus. Bien sûr, j'y vais. Et Jésus se lève et il va chez lui. Jésus, il est venu pour servir. Il se lève comme le plus simple des serviteurs. On a besoin de toi. Il se lève, puis il y va. Il y va dans toute sa tendresse. Il compatit déjà à la douleur de cet homme-là. Jésus, il est doux, il est humble, il est tendresse. Et il s'en va chez Jaïr. Mais voilà qu'en chemin, il rencontre une femme qui souffre d'hémorragie depuis 12 ans et elle touche la frange de son vêtement par en arrière. Et elle se disait, si je parviens seulement à toucher la frange de son vêtement, je serai sauvée. Est-ce que c'était un peu comme je dirais comme magique? C'est possible. C'est possible. Jaïr est venu rencontrer Jésus en face de lui. La dame, elle vient par en arrière. Jaïr a une foi très puissante et très vivante. Il se prosterne devant Jésus et il lui parle de la puissance de sa main. Cette autre femme a probablement une foi naissante, juste une foi de oui-dire, mais elle vient par en arrière et elle veut toucher à Jésus. Mais l'un et l'autre, que ce soit une foi naissante ou une foi plus adulte, dans les deux cas, Jésus va les exaucer. Et à la femme, il va lui dire une parole presque, comme on dit, à un jeune.
Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Confiance, ma petite, tu commences, mais je te dis, confiance, je vais agir pour toi. Et alors même, la femme fut sauvée. Et voilà que Jésus arrive chez Jaïr. Puis là, il y a des gens qui font du bruit, des gens qui pleurent, des gens qui font de la musique. La fête funèbre est déjà commencée. Jésus, on le sent un petit peu irrité, je dirais. Et il dit à tout le monde, allez-vous-en là, c'est pas ça. Cet enfant-là n'est pas mort, elle dort. On rit de lui. Mais Jésus, ça ne le dérange pas, ça. Parce qu'il veut agir avec puissance, mais dans le secret et pas à la vue de tous. Et très délicatement comme il est, très personnel, je dirais, comme il s'en va à la chambre de l'enfant, et là, il lui prend la main simplement et la relève et la rend à ses parents. Est-ce que c'est pas merveilleux? J'ai toujours pensé que Jésus était ressuscité aussi. C'est la première résurrection que Jésus fait. J'ai toujours pensé que Jésus était ressuscité un peu dans un style comme celui-là. Jésus était là au tombeau et le Père est arrivé. Il a vu son enfant dormir et il l'a pris, il l'a relevé d'entre les morts et il l'a rendu à la vie dans la puissance de l'Esprit. Pense à un petit papa de famille là, qui arrive chez lui le soir tard, après son travail, puis qui voit son petit bébé dormir. La maman dit, réveille-les surtout pas. Mais le père, il veut tellement le voir qu'il... Puis il se met à faire toutes sortes de petits bruits. Puis là, tout d'un coup, l'enfant se réveille, puis il dit, oh, l'enfant s'est réveillé. Ben oui, il voulait le voir, il voulait le presser sur son cœur. Moi, je pense que le Père est entré au tombeau avec l'Esprit et il a vu Jésus et il l'a relevé simplement. C'est une grande péricope des événements qui nous montrent un Jésus doux et humble. Quoi que ce soit que tu es, quelle que soit, je dirais, ta foi, une grande foi, une petite foi, on passe toutes par des nuits de foi, on passe toutes par des moments difficiles. Quelle que soit ta foi, va vers Jésus. Il va faire quelque chose pour toi et il va agir pour toi. Il est venu, pense-y, il est venu pour être à ton service. Peux-tu demander plus que ça? Je te confie à son cœur. Je te souhaite une merveilleuse rencontre avec lui. Je te dis au revoir. Passe une très belle journée de foi et de rencontre et on se retrouve demain. Et si tu as du temps, bienvenue à l'adoration pour rencontrer ce Dieu qui t'attend.